Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le sujet dont j'aimerais partager avec vous une petite réflexion pendant quelques minutes, probablement 3 minutes ou 5 minutes aujourd'hui, dans le cadre du groupe de réflexion dans lequel nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est le thème que j'ai proposé de traiter est de l'authenticité vers une transformation, virgule, pour un réel changement. C'est de là que j'aimerais partager avec vous pendant quelques minutes une réflexion, de mettre un peu sur mon schéma de réflexion quelques idées et quelques principes fondamentaux qui sous-jacent de mon exposé. Alors, d'abord, l'objectif de ma présentation ici, de mon sujet, était de donner des outils à mes frères et sœurs à qui on partage ensemble à une mémoire collective, parce que nous prévenons tous ici du même pays qui est le Djibouti, donc de partager certaines réflexions avec vous. Donc j'espère un jour, Inch'Allah, ça peut avoir un impact, et c'est ma responsabilité en tant que Djiboutien, de contribuer cette mouvance actuelle de Djiboutien au niveau d'une transformation. Depuis quelques mois, il y a eu des élections, dont nous connaissons tous, et c'est la première fois de ma vie que je vois un peuple qui s'est levé debout pour réclamer quelque chose dont il croit, qui est une démocratie, une justice, ainsi de suite. Mais malheureusement, ça s'est mal tourné et ça s'est fini à plusieurs personnes, je pense, ou même centaines qui sont dans la prison. Les chiffres que j'avance ne sont pas fondés, mais d'après ce que j'ai entendu et que des gens m'ont dit, on m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont en prison, mais entre autres, il y a 3 personnes qui sont très connues, ou 4 personnes qui sont très connues, entre autres 3 chers, et un 4e, Mohamed Jabba, qui est en prison. Donc, je me saute. Ok, donc, alors, face à ça, hier soir, en se préparant psychologiquement de ma présentation aujourd'hui, ici, j'ai écouté 2 choses hier soir qui m'a touché et que j'aimerais partager avec vous, mes émotions à cette. Donc, les 2 choses qui m'ont touché, c'était une chanson, comme avait dit, elle court aujourd'hui à Djibouti, elle est populaire et apparemment le régime n'est pas content. J'ai écouté cette chanson, elle m'a touché. C'était génial, elle m'a interpellé. On peut ne pas être d'accord, peut-être si on est du côté du régime, mais les gens qui ont fait cette chanson, c'est de la créativité. Les paroles, je trouve, c'est des paroles qui forcent l'écoute et même le respect. Donc, et moi, ils m'ont touché, ils m'ont interpellé. Et j'ai vu les photos qui s'est défilées de ces 3 personnes ou 4 personnes qui sont en prison. Alors, ça nourrit un peu et ça a orienté ma réflexion aujourd'hui, qui est un peu plus engagée, en tant qu'Abdelrahman, qui ne fait partie aucun parti politique. Alors, la deuxième chose, c'était qui m'a interpellé, à part la chanson. Je ne sais pas si j'ai dit en langue somali quand tout à l'heure je traduisais, j'ai parlé en somali. Ma deuxième chose qui m'a interpellé, que j'ai écouté, était une entrevue que la personne qui a mis sur Internet, c'était l'entrevue des présidents de Djibouti, Al-Amarguine. Je pense qu'il a accordé, je ne sais pas, Jeune Afrique, et un de leurs ministres qui a fait. Puis quand j'ai regardé ça, je me dis non, ça ne va pas laisser indifférent. Dieu m'a donné intelligence et un jugement. J'ai regardé ça et je me suis dit non, c'est dommage que des gens responsables de notre gouvernement à Djibouti puissent agir de telle sorte. Alors, quelle est notre réaction face à ça? C'est qu'ils ne reconnaissent pas le résultat des élections, ils disent qu'on a gagné, ainsi de suite. Bon, je ne rentrerai pas dans les polémiques ou dans les détails, mais ce que je trouvais très dommage était, et une insulte à leur intelligence, parfois, la manière dont ils s'expriment sur certains événements. En disant, par exemple, il n'y a pas eu... C'était 200 personnes qui sont sorties, alors que dans la vidéo dans laquelle j'avais vu, on a montré des milliers de personnes qui étaient dehors.
Donc ça, c'est normal. Souvent, la révolte, les gens qui sont au pouvoir, que ce soit en Égypte ou ailleurs, c'est minimisé. Mais j'ai entendu, je ne sais pas si ça a été falsifié aussi, j'ai entendu que Ismaïl Omar Guelleh est en train de lire, parler de Ben Ali, et je pense de l'Égypte, en disant mais ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des gens capables. Et là, donc ça aussi, c'était un peu cocasse. En tout cas, je vais revenir à ma réflexion, était que, chers frères et sœurs, si aujourd'hui nous voulons un changement, il faut commencer par soi. Il faut que je commence par moi-même. Abdurrahman, qui s'est mis devant vous et qui vous dit je suis d'accord pour les changements et je commence par moi-même. Alors vous regardez moi ma vie de 24 ans et demi ici au Canada et là vous me montrez mes contradictions. Vous me dites Abdurrahman, tu nous parles d'une authenticité. Je pense que moi j'adhère à cette authenticité. Je pense depuis depuis 98, de façon plus précise, j'adhère à cette philosophie. J'ai fait partie aussi d'un groupe et d'un mouvement qui adhère à ça et je pense que je suis authentique. Mais si jamais vous me montrez, vous voyez de mon passé dans contradiction, vous me montrez. Alors, comment on peut, tout en étant authentique, à la fois participer à certaines choses qui parfois pourraient être en contradiction avec le principe. Alors, le principe dont j'ai avancé quand j'ai parlé en langue somali, c'était le sunnah d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sunnah du prophète, et des principes fondamentaux que nous croyons, que nous soyons musulmans ou pas, qui est de démocratie et de justice sociale. J'adhère à cette philosophie. Alors, mes actions que j'ai posées depuis les 15 dernières années ici à Ottawa, si vous voyez des contradictions, vous me l'envoyez, ça sera pour moi une école. En tout cas, mon objectif était, à partir d'une authenticité dont on s'est réclamé qu'on adhère, on va vers une transformation. Et c'est toute une école. Alors, comment aujourd'hui on peut conjuguer la multiplicité de notre identité dont nous avons par un discours qui est cohérent. Moi, je participe publiquement des réunions Kabyle. D'ailleurs, au niveau là aussi, mais peut-être je participe à des réunions de mon clan et de mes sous-clans, de mes sous-genus, et ça me fait plaisir. Et je l'assume et j'estime. Mais ça ne m'empêche pas du tout d'être la personne dont je me réclame, Abdurrahman universel, d'un homme universel, parce qu'Allah nous a créé Khalif sur terre. Je ne suis pas seulement djiboutien, je ne suis pas seulement somali, je ne suis pas seulement mon kabyle ou mon sous-genou, et je ne suis pas seulement canadien, donc je suis fier aussi de me réclamer. Alors Allah m'a créé sur cette terre pour me dire, toi Abdurrahman, tu es un calife. La jeune fille qui s'est fait violer, dont tu es conscient aujourd'hui, soit à Djibouti ou ailleurs, tu as une responsabilité. Et le jour du jugement, je dois répondre. Et le prophète Mohammed, et je vais conclure par cet hadith, il a dit, si ton frère est en train d'opprimer quelque chose, tu l'aides. Et si il s'est fait opprimer, tu l'aides. Et le compagnon lui demandait comment je peux comprendre quand il est opprimé, mais quand lui-même il est un oppresseur, comment je peux l'aider? C'est de lui dire arrête mon frère d'opprimer. Alors, et c'est pour ça que je me suis prononcé aujourd'hui, après ce que j'ai vu hier soir, en ayant la tête que je vais venir ce soir et je vais faire face à des Djiboutiens, ma conscience. Si jamais je ne me suis pas exprimé publiquement à certains événements qui s'est passé à Djibouti, ben c'est l'occasion aujourd'hui où est-ce que je me mets devant vous en vous disant je serai à la fois, Inch'Allah, authentique, j'ai assis une transformation et pour un changement. Donc le changement dans lequel nous souhaitons à notre société, il faut commencer d'abord par nous. Parce que souvent, j'ai entendu dire des gens qui veulent changer la société, sauf eux-mêmes. Donc je vais changer tout le monde, sauf moi-même, c'est de l'hypocrisie. Et le prophète Mohammed nous a dit, et j'ai conclu par ça, faites attention à trois choses. Si vous avez ces trois qualités, vous êtes foutus. Les trois qualités, c'est quoi? C'est la grosse tête. Moi, je connais plus que tout le monde. Si je suis venu devant vous, ce n'est pas parce que je connais plus que vous, c'est parce que je me mets nu devant vous. Et la aura dont Allah nous parle, ce n'est pas les vêtements. Il y a ce qu'on appelle la aura de la tête. Donc, alors quand je dis je me suis mis devant vous, c'est au niveau de la tête.
Okay? J'ai avancé ce que moi je pense croire savoir, et convaincu, je partage avec vous, puis après on verra les échanges. Alors, les 3 choses dont le prophète a dit faites attention, c'est la grosse tête, c'est l'avarice, quelqu'un qui veut tout avoir, il accumule tout. En France, quand on était à Djibouti, il y avait une émission Arbagan, en tout cas. Voilà. Et la troisième, j'ai oublié, ça a sorti de ma tête, mais en tout cas, je reviendrai. Penser que tu es bien à tout. Mon fils est en train de me rappeler parce que je lui ai parlé aujourd'hui. C'était quoi la troisième? L'égoïsme. Penser que égoïsme, ouais. Penser que Avare. tu es bien à tout. Non, mais la grosse tête, que tu connais mieux que tout le monde, la grosse tête. La deuxième, c'est l'avarisme, quelqu'un qui est avare, qui ramasse, mais qui ne donne pas les zakats, qui ne donne pas l'impôt social purificateur, ainsi de suite. Puis la troisième, j'ai oublié, mais en tout cas, c'est ces 3 choses. Si on a parmi ceux qu'on est foutu, la grosse tête, on a de grosses têtes, mais on essaye de détailler, et la raison pour laquelle ce soir, je me suis mis devant vous, c'est pour ça, c'est pour tailler ma tête. Open-minded. Ouverture d'esprit. C'est l'opposé de la grosse tête. Okay. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.